Bonjour à tous, nous avons vu dans la vidéo précédente, donc dans l'épisode 6 de l'initiation au pendule, l'importance de demander des autorisations, de valider avec son inconscient les autorisations avant de réaliser un travail énergétique quel qu'il soit. Nous avons vu pourquoi, et donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite d'abord à regarder l'épisode précédent, donc le 6, parce que sinon cet épisode-là ne va pas vous parler. Donc on a vu que parfois, vous n'aurez pas d'autorisation. Dans ce cas-là, comme je dis, si vous n'avez pas les autorisations, évitez de faire le travail parce que sinon, le retour de bâton énergétique, il peut être costaud et il peut faire très mal. Plus à vous d'ailleurs qu'à la personne à qui vous allez faire par exemple un soin ou répondre à ses questions alors que vous n'aviez pas les autorisations. Donc, on a vu que vous pouvez en fait parfois ne pas avoir les autorisations à l'instant T, mais quand on valide avec son inconscient, on va pouvoir faire le travail que l'on souhaite faire, mais un peu plus tard dans la journée ou quelques jours plus tard. Pourquoi? Ben simplement parce qu'on peut ne pas être bien ou que la personne elle-même n'est pas en capacité de recevoir votre soin ou de recevoir les réponses à vos questions, entre autres. Donc on va voir aujourd'hui quelles sont les causes des non-autorisations, notamment quand vous avez des refus parfois qui sont définitifs. C'est-à-dire que quand vous avez une non-autorisation, vous allez valider, à savoir est-ce que je peux faire ce travail à un autre moment de la journée ou à un autre moment dans la semaine, etc. Si vous avez toujours un non, validez bien que ce non est définitif. Il suffit juste avec son pendule de valider en étant bien connecté à son inconscient. Voilà, comme j'ai toujours mon petit pendule sur moi, j'ai mon pendule, je suis bien connecté à mon inconscient et je vais valider. Là, j'ai eu des refus, par exemple pour le soin énergétique de telle personne. Ce refus est-il définitif? Et là, avec ma convention mentale, il va me dire oui ou il va me dire non. Si c'est oui, eh ben c'est tout. On va voir pourquoi on peut avoir ces refus définitifs. Alors, ça peut être frustrant, je vous l'accorde, et on va en reparler plus tard, mais c'est important de bien être à l'écoute de son inconscient, qui s'il vous dit non, c'est que c'est non et c'est qu'il y a une bonne raison à ça. C'est comme un parent qui va dire non à un enfant, il y a une bonne raison à ça, c'est pas pour casser les pieds de son enfant, c'est juste pour le protéger et pour lui éviter donc qu'il lui arrive des choses pas cool. Et ben c'est exactement la même chose avec ces demandes d'autorisation que l'on a vues donc encore une fois la semaine dernière. Donc voyons maintenant pourquoi vous pourriez avoir des refus définitifs. Tout simplement, première chose, ce n'est pas à vous de recevoir cette information. En effet, parfois il y a des informations qui sont sensibles et votre inconscient sait que votre conscient ne sera pas en capacité totale de gérer correctement l'information qui pourrait être donnée par le pendule, donc par votre inconscient. Par conséquent, il se peut que la demande d'autorisation vous donne un non. Par exemple, ai-je la permission de demander si mon foie est malade? Alors, je fais exprès de mettre des questions qui paraissent bêtes, mais qui ne sont pas tant que ça, parce que ça vous arrive à beaucoup de personnes de poser ce genre de questions. J'ai beaucoup de retours par rapport à ça. Donc, imaginez qu'une personne soit hypochondriaque. Vous demandez, alors que vous n'avez pas d'autorisation, vous demandez si mon foie est malade ou si le foie de telle personne est malade. Et là, vous avez une réponse oui. La catastrophe, parce que alors là, du coup, vous tout de suite, vous allez vous alerter au-delà du raisonnable, ou la personne va s'alerter au-delà du raisonnable par rapport à son hypochondrie, alors que c'est peut-être juste une indigestion, voire rien du tout, juste une contrariété, donc qui fait que la personne ou vous-même avez un peu mal au foie. Et comme vous avez peur de la maladie, forcément, là, c'est pas votre inconscient qui va répondre, c'est votre mental qui va prendre le dessus. Donc voilà. Donc parfois, ce n'est pas à vous de recevoir l'information. L'information, elle peut arriver d'une autre manière. Elle peut arriver par un coup de fil, par une lettre, par une conversation avec une personne. Enfin, il y a différentes façons d'avoir des informations. Et parfois, avoir cette information via le pendule n'est pas la meilleure des choses à faire. Vous allez recevoir cette deuxième chose, pardon, du fait que le refus est définitif. Vous allez recevoir cette information, mais par le biais d'une autre source que la radiesthésie. Donc, j'ai un peu débordé avec avec ce que je vous ai dit juste avant. Donc, pour certaines réponses, il n'est pas nécessaire d'utiliser la radiesthésie. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire de l'utiliser pour tout et pour rien. L'information, elle peut tout simplement arriver sous forme d'une intuition, d'un courrier,
d'un coup de fil, etc. En fait, dans ce cas-là, votre inconscient vous invite à ne pas tout demander au pendule et à parfois savoir être patient. Certaines informations arrivent quand vous êtes prêt et de la manière où vous serez en capacité de la recevoir. Oui, parce qu'on n'est pas toujours prêt à recevoir des informations, que ce soit voilà, des informations, que ce soit un soin ou quand je dis information, j'englobe les réponses à des questions, j'englobe les soins. C'est pareil pour les soins. Il y a des moments où en fait on aurait peut-être besoin d'un soin, mais notre inconscient, bah, il dit non parce que c'est pas le moment. Vous n'allez pas pouvoir prendre de la meilleure des manières le soin qui pourrait vous être donné. Et donc, ce serait du gâchis. Ou pire, ça pourrait vous empêcher en fait de vivre quelque chose que vous avez à vivre par le mal-être ou les petits soucis que vous avez pour l'instant. Donc attention, ça c'est très important. Troisième raison pour laquelle on peut avoir des refus définitifs, c'est juste que ce n'est pas le moment. Voilà. Cela signifie que dans la majorité des cas, la réponse n'est pas encore disponible ou que vous n'êtes pas en forme physiquement et ou moralement, d'ailleurs souvent c'est les deux, pour accéder à l'information. Donc c'est tout, c'est pas le moment. Soit effectivement vous n'êtes pas en état, soit la réponse n'est pas encore disponible. Parce que pourquoi elle ne serait pas encore disponible? Parce que là j'entends déjà les questionnements qui m'arrivent régulièrement quand je suis en formation en présentiel et même en distanciel. Et pourquoi l'information ne serait pas disponible puisque toutes les réponses sont dans l'univers? Ben, tout simplement parce qu'il y a des réponses qui dépendent aussi de vous, de vos actes, de votre pensée. Peut-être que vous avez quelque chose à faire avant qui va permettre de débloquer la réponse. La réponse, les réponses, elles ne sont pas figées dans le temps. Tout dépend de vos actes, de vos pensées, des choses que vous allez faire. Et là, qui vont débloquer des situations permettant à la réponse de se mettre en place. D'accord? Juste, voilà, elle n'est pas prête, elle n'est pas dispo, parce qu'il manque encore des pièces au puzzle pour que la réponse soit disponible. Une autre chose pour laquelle donc, vous pouvez ne pas avoir les autorisations, la question est inutile, tout va bien. Voilà. Parfois, on se tracasse beaucoup pour des petites choses de tous les jours, sans trop d'importance. Maintenant, dans la période dans laquelle on vit, je peux comprendre qu'on s'inquiète pour beaucoup de choses, mais à force, on va s'inquiéter pour tout et rien, et on va vivre dans le stress permanent. Donc, c'est pas utile de poser certaines questions, comme par exemple, alors là, c'est vraiment des questions basiques, mais encore une fois, c'est des questions que je retrouve énormément ces dernières années avec les personnes qui viennent à moi pour apprendre à utiliser le pendule correctement. Par exemple, ai-je la permission de savoir quel vêtement je dois mettre aujourd'hui? Ou ai-je la permission de savoir si je dois nettoyer ma cuisine aujourd'hui? L'utilisation du pendule, elle a rien à faire là-dedans. Le pendule, c'est quelque chose de subtil. On va aller toucher le subtil pour des choses importantes. Franchement, savoir si je dois nettoyer ma cuisine aujourd'hui, c'est de votre libre arbitre. Soit vous avez envie, soit vous n'avez pas envie de le faire. Donc c'est tout, c'est pas, ça s'arrête là. Donc question inutile, pas utile d'utiliser donc le pendule. Donc l'utilisation du pendule ne doit en aucun cas être faite pour être abusée. Donc je reprends ma phrase qui n'est pas très française. N'utilisez pas le pendule pour tout et n'importe quoi, donc n'en abusez pas. Ça c'est clair. Donc c'est toujours important. Maintenant, c'est à vous de garder votre libre arbitre. Donc si vous voulez le faire quand même, faites-le. Mais je vous dis, attention au retour de bateau énergétique, parce que ça peut faire mal, ça peut créer du parasitage inutile, ça peut vous créer de la fatigue, ça peut vous créer un déracinement, ça peut vous créer des trous dans votre aura, etc. Donc, si votre inconscient, via le pendule, vous dit non, c'est que vraiment, vaut mieux pas le faire. Voilà. Une autre raison hyper importante dont on a déjà parlé, mais sur laquelle je reviens systématiquement, vous ne respectez pas l'espace de là ou des personnes concernées. Vous n'avez pas l'autorisation de la personne. Donc, souvent, on veut rendre service à des proches qui vont se poser des questions ou qui ont des petits soucis. Donc, on veut répondre à leurs questions ou on veut leur faire un soin pour les soulager. Donc, ça part d'une bonne intention, je le dis toujours, mais la personne concernée ne vous a rien demandé. Donc, vous n'avez pas le droit d'intervenir. Imaginez le sens inverse, où l'on pose des questions sur vous sans votre autorisation et qu'on fasse des soins sur vous sans votre autorisation alors que vous n'êtes pas OK avec ça.
Eh ben, je le redis, ça s'appelle du viol énergétique. Il ne faut surtout pas faire cela. Là, je vous garantis un retour de bâton énergétique qui sera assez violent pour vous et pour la personne qui n'a rien demandé. Autre raison pour laquelle vous pouvez avoir des refus définitifs, vous êtes trop concerné par la question. Si vous avez une question à poser sur un domaine qui vous touche de trop près et que vous n'arrivez pas à prendre du recul, ne faites pas la recherche au pendule, laissez-la être faite par une autre personne ou bien attendez d'avoir digéré les informations, la situation ou le choc émotionnel et revenez dessus plus tard. Il est clair que si vous êtes trop concerné émotionnellement par une question, que ce soit ou par un soin, faire des soins par exemple à son propre enfant, c'est pas ce qu'il y a de plus facile parce qu'on est trop concerné émotionnellement parlant. Donc du coup, on va pas être à l'écoute réelle de notre inconscient, on va plutôt être dans le mental et là on peut être sûr qu'on va avoir faux quasiment sur tout. Donc si vous êtes trop concerné par la question, ne faites pas. Autre chose hyper importante pour laquelle vous pouvez ne pas avoir les autorisations, c'est que la réponse, elle est simplement à vivre. On ne doit pas tout savoir à l'avance. Nous ne pouvons pas toujours avoir nos réponses. En effet, les réponses se trouvent parfois dans des expériences à vivre. Et c'est comme si vous donniez un exercice de maths à un élève et que vous lui donniez la réponse. Comment va-t-il apprendre la leçon et comprendre? Eh bien, dans la vie, c'est pareil. Ce sont des exercices à vivre, à résoudre, pour avancer, comprendre et évoluer. Et ça, en énergétique, c'est hyper important. Ça fait partie de ce qu'on appelle la spiritualité, qui est, encore une fois, comme je l'ai dit dans une petite vidéo, qui est galvaudée de nos jours. Tout n'est pas à savoir par les médiums, par le pendule, par les choses comme ça. Non, vivez votre vie, apprenez des expériences que vous vivez et dépassez grâce à ça certaines de vos peurs, de vos craintes, certains, peu importe, mais vivez la vie. Arrêtez d'être toujours en demande des réponses à l'avance. Si vous avez les réponses à l'avance, vous ne vivrez pas les choses et vous serez toujours dans le même circuit, dans le même cercle fermé, avec toujours les mêmes situations, toujours les mêmes rencontres. Et donc, du coup, il ne se passera pas grand-chose au niveau de votre évolution personnelle. Donc, quand vous avez des refus d'autorisation définitifs, ne forcez pas, car à coup sûr, les réponses seront faussées et risqueraient de vous emmener sur de mauvaises pistes dans votre quotidien ou d'emmener une personne pour qui vous faites le travail, de l'emmener sur un mauvais chemin. Ne cherchez pas non plus à savoir laquelle des propositions ci-dessus correspond, donc de tout ce qu'on vient de dire, correspond à la réponse, à la raison du refus, car cela reviendrait au même que de forcer. Non, on a un non, voilà. Après, on est logique, quand on a un non et qu'on connaît le pourquoi on pourrait avoir un non, on trouve très vite la solution. Acceptez simplement que votre inconscient sache ce qu'il y a de mieux pour vous et que la réponse vous sera donnée au bon moment dans le cas où vous devez la recevoir. Dans le cas contraire, c'est que cela n'a aucune importance, alors lâchez prise et continuez votre route. Voilà pour ce chapitre. Je vous invite à regarder donc les autres vidéos si vous voulez donc une avancée réelle dans l'initiation au pendule, parce que sinon, si vous prenez les informations comme ça au compte-gouttes, ça vous donnera pas le fil conducteur. Donc, je vous laisse pour cette fois. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas, si vous avez aimé ma vidéo, cliquez sur le petit pouce. Si vous avez envie d'avoir les informations de mes nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et je vous donnerai plein d'infos comme je le fais depuis quelques temps. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous embrasse tous très fort. Salut!